Je m'appelle Thierry Gadot, je suis journaliste indépendant et j'ai proposé à Denis Robert et au site une enquête sur une entreprise française qui semble avoir trafiqué le pétrole de Daesh pendant la période d'expansion de Daesh en Syrie et en Irak. Donc potentiellement, cette entreprise pourrait être accusée de financement du terrorisme. Alors cette entreprise s'appelle Ruby. Elle a été créée en 1990 par un ancien banquier qui s'appelle Gilles Gobin. Elle a deux métiers principaux. Le premier, c'est toutes les infrastructures portuaires de stockage de produits pétroliers principalement. Et puis, son deuxième métier, le principal, ce sont les réseaux de distribution d'énergie, de gaz-pétrole, donc essentiellement les stations-service, un peu partout dans le monde. C'est un acteur qui, en 30 ans, est passé de 0 à 5 milliards de chiffre d'affaires. Il vaut entre 4 et 5 milliards d'euros en bourse, donc c'est vraiment un acteur très important. Et cet acteur est présent en Turquie depuis janvier 2012, où il a acquis une société spécialisée dans le stockage portuaire de produits pétroliers, donc sur la côte sud-ouest de la Turquie. D'abord, on a exploité les documents financiers officiels de l'entreprise dans lesquels elle explique que cette filiale turque a connu une activité explosive sur la période 2014-2018 avec des taux de croissance faramineux. Il y a une année, en 2014, elle annonce que l'activité de ces installations de stockage dans ce port qui s'appelle Dortiol a augmenté de 104%. 2014, c'est vraiment là où Daesh a commencé à trafiquer son pétrole massivement parce qu'il avait mis la main sur les champs de pétroliers en Syrie. Déjà, ça interroge. Il y a une deuxième information qui est dans les rapports annuels 2014-2015 de l'entreprise, toujours de Ruby, qui annonce qu'elle a été obligée de construire une nouvelle gare routière tellement le trafic routier est important. Alors on sait bien que Daesh ne pouvait pas se servir des oléoducs de la région pour transporter son pétrole, mais utiliser des camions-citernes. Et d'un seul coup, je me suis souvenu que, mais oui, en 2015, fin 2015, la Russie accuse la Turquie et la famille Erdogan, donc du président turc, d'être complices du trafic pétrolier de Daesh, d'utiliser les camions-citernes pour les stocker sur les ports turcs et ensuite les faire partir sur des compagnies dont certaines sont supposées être liées à la famille Erdogan. J'ai continué à fouiller, à chercher, et j'ai retrouvé le dossier russe qui avait été rendu public en décembre 2015 avec des photos satellites et aériennes des différents ports sur lesquels on voit la file de camions-citernes donc affrétés par Daesh pour aller livrer son pétrole. L'un des ports photographiés, clairement identifié sur les photos russes, c'est Dortiol, le port qui appartient à Ruby. Et donc voilà, ça fait quand même deux éléments extrêmement forts. Derrière, après, voilà, on rentre en contact avec l'entreprise, mais elle refuse de répondre. Ruby s'est installé en 2012, donc quand ils sont installés, ils ne pouvaient pas savoir que Daesh allait devenir une menace réelle, mais simplement, à aucun moment dans leur rapport annuel, ils annoncent qu'ils ont un problème sur cette filiale turque, qu'il y a des choses bizarres, les 104% de croissance du trafic, de l'activité du port en 2014, ils l'expliquent par du trafic avec le pétrole kurde irakien, sauf que ce trafic-là est lui-même presque illégal, parce qu'à l'époque, le Kurdistan est en conflit avec le gouvernement central irakien parce qu'ils ne veulent pas, contrairement à ce que prévoit la constitution irakienne, ils ne veulent pas partager les recettes de pétrole. Donc il y a un embargo un peu sur tous ces pétroles-là de la région, qu'il soit le pétrole kurde ou le pétrole de Daesh évidemment, et donc voir une explosion de cette activité de ce port-là à ce moment-là, c'est quand même très bizarre. À aucun moment, ils se sont posé la question, est-ce bien moral d'accepter ce pétrole qui vient de Syrie par camion-citerne et donc qui dépend de Daesh? À aucun moment, manifestement, ni les dirigeants de Ruby, ni les commissaires aux comptes qui doivent certifier les comptes ne se posent la question de savoir si cette activité ne pourrait pas leur être reprochée un jour et tomber sous le coup de la loi en France, à savoir financement du terrorisme. Jusqu'en décembre 2015, on ne peut pas leur reprocher, voilà, il y a un flou entre 2014 et décembre 2015, mais à partir du moment où la Russie fait une conférence de presse à Moscou avec les principaux généraux russes qui sortent le dossier, qui accusent Erdogan et la Turquie, qui identifient les ports, ils ne peuvent plus dire, et la France ne peut plus dire, on n'était pas au courant. Évidemment, la France, à cette époque-là, forcément a dû demander une enquête des services de renseignement, que ce soit la DGSE ou la DGSI. Forcément,
Ils ont dû aller voir Ruby pour dire vous avez une filiale en Turquie, qu'est-ce qui se passe? Les Russes accusent votre port d'être un débouché de Daesh. Mais il ne s'est rien passé. Et ça a continué puisqu'en 2016, tout va très bien toujours en Turquie pour la filiale de Ruby. 2016, c'est le début des problèmes militaires pour Daesh parce que là, il y a vraiment les Alliés et la Russie qui commencent à la prendre en tenaille et qui commencent à la faire reculer. Et puis le bombardement des sites pétroliers, qu'ils soient en Irak du Nord ou en Syrie, commence à détruire la capacité de Daesh de se financer avec le pétrole. Donc la croissance des activités de Ruby en Turquie est moindre, mais encore cette année-là, en 2016, ils annoncent une croissance de l'activité de 14%. C'est uniquement les résultats de la filiale turque, ce n'est pas les résultats de l'ensemble du groupe. Ils ont quasiment un bond de près de 20 ou 25% de leurs résultats opérationnels, qui passe quasiment d'une année sur l'autre de 5 à 6 millions. Donc on voit que c'est quand même extrêmement rentable, cette activité qu'on pourrait juger illégale. Logiquement, moi ce que j'espère, c'est d'une part que des parlementaires se saisissent de cette enquête pour interroger le gouvernement, à la fois le ministère des Affaires étrangères et la justice et les services de renseignement pour savoir pourquoi ils n'ont rien dit. Puisqu'en 2016, il y a quand même eu une mission parlementaire à l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh et qu'il n'y a eu aucune information qui n'a été donnée aux députés sur cette entreprise Ruby et sur son rôle en Turquie. Donc c'est de réinterroger le gouvernement pour savoir ce qu'il pense de cette affaire. J'espère que le parquet de Paris, le parquet antiterroriste ou le parquet national financier va se saisir de ce dossier pour au moins ouvrir une instruction préliminaire et enquêter pour vérifier que les informations sont exactes. Bon, enfin, il y a une preuve matérielle qui sont ces photos russes du port de Dortiol avec les camions de Daesh. Et puis, il est évident que comme il y a maintenant un actionnaire américain au capital de cette filiale, je pense que les Américains vont aussi se saisir de ce dossier et ça pourrait coûter très cher à la France.